C'est l'actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Consacré, obéissant, dynamique, envoyé. La révolution de la jeunesse. Une nouvelle ère. Une nouvelle identité. Je serai le baron de la Guyane. Appelez-moi Monsieur Perturo, s'il vous plaît. Je sais qu'Océane est à côté de moi, mais je ne lui parle pas. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il est à côté de nous. Avec le Saint-Esprit, on va associer les choix que nous faisons. Dans la vie, je pense que tout le monde a déjà fait un choix. C'est impossible que tu me dises non. Même quand tu vas au libre service, tu es devant, tu te dis quel jus tu vas prendre. Je reviens quoi? Les projets de transformation. Ce sont des projets de et non de. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Mais ce n'est que le commencement. Rendez-vous le 16 septembre pour le prochain coach. Bonjour, Martine Léonard. Je souhaite encourager une femme ici aujourd'hui qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas, qui se dévalorise, qui se dit que je suis trop grosse, je suis trop mince. Arrêtez avec ces complexes. Aimez-vous, acceptez-vous. Christ nous a fait en tant que belle créature merveilleuse. Retrouvez mon témoignage dans le Calimag. Vous pouvez vous le procurer tous les dimanches à la fin du premier et du deuxième culte. Peace. Je sers dans le département de la solidarité car j'aime aider les autres et apporter mon aide au niveau de ce département est un plaisir pour moi. Aujourd'hui, la journée des distributions alimentaires et vestimentaires s'est passée en 2 temps. Donc, il y a eu 2 équipes. L'équipe 1 qui a été faire les achats au Megastock de Matoury. Et l'équipe 2 qui a commencé à préparer les vêtements, le tri et les placer sur les tables. Nous sommes en train de préparer la distribution des vêtements qui a lieu dans pas longtemps, ainsi que la distribution alimentaire. Donc nous sommes en train de dispatcher femmes, enfants, hommes. Et les petits, je ne connais pas les tailles des enfants. Tu as taille 44 aussi, tu as taille 40, tu as taille... Avant qu'ils viennent, on les envoie un message 2 jours avant, on va dire, le mercredi pour le samedi. Donc ils sont avertis qu'il y aura soit une distribution alimentaire ou vestimentaire, mais pour ce samedi, ça a été les 2. Donc nous, on prend le temps de préparer chaque équipe, les 2 équipes vestimentaires ou alimentaires. Et après, lorsqu'ils sont là, le rendez-vous est donné à 11h. Donc à 11h, dès qu'ils sont là, on leur dit qu'ils peuvent rentrer. Donc d'abord les vêtements, quand c'est des distributions vestimentaires. Et ensuite, lorsqu'ils repartent, ils récupèrent leur sac de denrées alimentaires.
si vous avez le cœur de venir servir, apporter votre aide, votre amour dans le département de la solidarité, vous êtes les bienvenus et on vous attend. Ensemble, pour la réussite, c'est être acteur de la scolarité d'un enfant. Vous pouvez parrainer un ou plusieurs enfants en prenant en charge sa liste de fournitures scolaires. Et vous avez également la possibilité de faire un don, quel que soit son montant. N'oubliez pas la mention « Rentrée scolaire » sur votre enveloppe. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 06 94 91 12 02 ou vous rapprocher du stand de la solidarité situé sous le chapiteau. Ensemble, faisons la différence et bâtissons un avenir prometteur pour nos enfants. Cette année, durant Impact Conférence, les orateurs sont père et mentor de la famille ICC, plus que jamais attendons-nous à être challengés et encore challengés. Matthew Hashimolowo. Véritable témoin d'amour et de sanctification, son témoignage édifiant nous boostera pour vivre une vie qui témoigne de sa gloire. Marcelo Tunasi. Il ne manque jamais à l'appel de ce rendez-vous. Ses puissants messages, sa sagesse reconnue et sa mentalité de conquête des territoires nous donneront la soif d'être de véritables conquérants. Mohamed Sanogo, véritable revivaliste et ayant le fardeau de provoquer les âmes à devenir des amoureux assoiffés de Dieu, il nous pousse à voir le ciel sur la terre. Il sera avec nous cette année, Samuel Kamwanga. Si vous suivez les réseaux sociaux ou la télévision, vous saurez que son ministère s'est développé pour devenir l'un des plus importants réseaux médiatiques chrétiens dans la francophonie. Il nous partagera des clés pendant cette conférence. Michael Lebeau. Soucieux de voir le cœur des hommes revenir et s'attacher à Dieu. Voir les croyants devenir des modèles qui impactent et transforment positivement leur génération pour la seule gloire de Dieu. Si vous aimez la parole et la prière, alors vous serez ravis. Il sera avec nous, Yves Castanou. Et pour finir, c'est un adorateur passionné et prophétique, assoiffé de la présence de Dieu. Boule de feu ambulante, sa foi qui chamboule tout, nous étirera davantage. Ivan Castanou. La semaine royale, ça commence avec le culte de dédicace de la Cité Royale, le dimanche 2 juillet à partir de 9h30. Le lendemain, lundi 3 juillet, c'est parti pour Impact Conférence 2023 à partir de 18h30. Suivi de la soirée d'inauguration de la Cité Royale le mercredi 5 juillet de 18h30 à 21h30. Le samedi 8 juillet, de 9h à midi, il y aura la cérémonie d'ordination, une cérémonie de reconnaissance publique de plusieurs catégories de serviteurs. Et le même jour, de 14h à 16h, place à la célébration des 20 ans d'Impact Centre Chrétien. Et on termine en apothéose le dimanche 9 juillet avec un culte de célébration à partir de 9h30 et le Royal Gospel Célébration, un concert 100% live avec plusieurs artistes invités à partir de 16h. À la Cité Royale, 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg. Dans nos églises locales connectées et en direct sur ICC TV, Smart ICC et la page Facebook Église ICC. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Le rendez-vous de l'été, du 2 au 5 août 2023, notre Summer Camp. Au programme, atelier, Spirit Zone, Creek Party, Challenge et bien d'autres surprises vous attendent. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Scanne le QR code affiché à l'écran. N'attendez plus, la date limite d'inscription est le 23 juillet. Les places sont comptées. Comme chaque année, Pasteur James, priant pour les jeunes et leurs études, a déclaré 100% excellence et réussite dans nos examens sans passer par la case rattrapage.
J'ai lambano et réécrit cette déclaration que j'ai précieusement gardée sous les yeux et avec laquelle je priais durant toutes mes révisions. Cette année, je suis en formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Mais n'ayant pas le permis, c'est en bus que je me rendais en cours. Les cours commençaient à 8h, je me réveillais à 4h30. Ils finissaient à 18h, je rentrais chez moi à 20h30. Mon corps était tellement fatigué que je me retrouvais à dormir en cours. Mes camarades de classe me surnommaient la dormeuse. J'ai eu droit à des leçons de morale sur le manque de respect. Certaines, sous prétexte que je n'étais pas sérieuse, disaient en présence des 3 promotions réunies, refuser de se mettre en groupe pour travailler avec moi pendant les 3 années de formation. J'étais touchée, mais à cette voix qui m'ordonnait de garder le silence, j'ai répondu « D'accord, je me tais, mais toi papa tu dois répondre à ma place ». Je ne faisais partie d'aucun groupe de travail et je travaillais seule, mais je me savais avec le Saint-Esprit. La formatrice a un jour mis en jeu 3 points supplémentaires sur le devoir de celui ou celle qui aurait la meilleure note. Alors que plusieurs avançaient que les 3 points leur seraient destinés, puisqu'ils étaient plusieurs, je priais et déclarais qu'il me reviendrait à moi. Dieu, dans sa fidélité, m'a donné la meilleure note, soit 17 sur 20. Avec les 3 points supplémentaires, je me suis retrouvée à obtenir la note de 20 sur 20. Tout le monde était étonné au point tel que ma copie a fait le tour de la salle. Une fois encore, j'étais en binôme avec une camarade qui craignait de se retrouver à faire le travail toute seule, puisque les autres, à cause de mes endormissements en classe, le lui répétaient tout le temps. Je l'ai donc prise à part et rassurée sur le fait que dormir en classe ne m'empêchait en aucun cas de bosser et qu'on travaillerait bel et bien ensemble. Cette fois encore, nous avons obtenu la note de 20. Premier semestre, première de ma classe, avec une moyenne de 15,68, grâce à Dieu. Deuxième semestre, les examens se déroulaient après les vacances. Sauf que pendant les vacances, je suis partie en Martinique pour la KICJ et j'y ai même servi. Je n'ai pas pu réviser, mais je plaidais avec Dieu et lui demandais de manifester la parole prophétique prononcée par son serviteur, soit 100% excellence, 100% réussite, 0 rattrapage. Avant chaque épreuve, je priais. À la fin de chaque épreuve, je demandais à Dieu de disposer le cœur des correcteurs afin qu'il me donne au moins la note suffisante pour valider mon année. La commission a eu lieu. J'ai été la seule à avoir validé mon année et à passer en 2e année sans passer par les rattrapages. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui donc? Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.